Tiens, en haut. Une face. Voilà, la queue. Voilà, la queue. Tiens, en haut. Bon, on va le mettre de côté. Oui. Voilà. Vas-y, mets-lui la patte derrière. Tiens-le. Oh, bien, mon gars. C'est beau le chien. Voilà. Ok. Allez, on ramène. Vas-y, je vais le faire descendre après. Tournez. Tu laisses ouvert, de toute façon on peut s'approcher tout de suite. Je l'accroche auquel? Celui-là. Non, l'autre. En bas? Aux deux là. T'as le chien? Ouais, mais c'est pas grave. Oui, il était beau le chien. Ouais. Allez-y. Ouais. Laissez filer, tu lui prends juste les deux pattes de devant parce qu'il voilà. Viens, prends-lui juste les deux pattes. Laissez filer. Laissez filer. Descends Thierry après si tu peux. Voilà. Qu'il soit pas après toi, Thierry. Non, non, attends. Je vais descendre comme ça en dessous. Vas-y. Voilà. Enlève-toi Thierry, enlève-toi, descends. Pousse-le vers là. C'est bien, mesdames. Faut pas qu'il soit après toi, Thierry. C'est bien. Et au fait, vous voyez les gars, c'est par là apparemment. Hein.
Les chiens nous indiquent la piste là. Alors, Ok, Glory. Vous pouvez venir les gars, c'est par là. Hein. On arrive. Allez. Ça va? C'est bon, ça va. Ça suit. C'est bien mon gamin. Ça c'est un beau chien. Là c'est bien mon gamin. Ouais. Ouais. Voilà, Titi. Ok, t'es beau le chien. Voilà, c'est bien. Et les gamins. Voilà, c'est bien. Allez, C'est bon, Guy. ouais. C'est bien mon gamin. C'est parti. C'est bien mon gamin. Oui. C'est bien mon Titi, oui. Voilà mon gamin. Voilà. Ben maintenant, on va continuer notre progression. Il y a encore 2 ou 3 ressauts. Et puis, je pense que d'après le relevé topographique de ce site, il devrait y avoir 2 boyaux. Hein. Et d'après les personnes qui ont déclenché les secours, on pense que c'est dans ces boyaux que la personne doit se trouver. Alors, on va essayer. Bon, les chiens nous ont déjà indiqué pas mal de chemins. Apparemment, c'est positif, donc il faut continuer à progresser, quoi. Et ils se sont bien comportés jusque-là? Apparemment, oui, il n'y a pas eu de problème de cheminement. Au niveau de l'accoutumance en site de Spézéo, ça n'a pas posé de problème particulier. Le fait d'être souvent dans le harnais, souvent sur corde, c'est pas trop désagréable pour eux? Non, en fait, le chien de catastrophe, bon, il doit intervenir dans toutes les situations. Et puis, bon, ils sont habitués, ils sont conditionnés pour, quoi. Et le fait d'être en milieu souterrain, ils réagissent bien? Ben, en fait, c'est une première, hein, donc je vois qu'au niveau de l'accoutumance, c'est quelque chose qui est positif, quoi. On n'a pas rencontré de problème à l'heure actuelle. Au bout on est à peu près 5 heures maintenant dans ce site, et les chiens ont fonctionné normalement. Ok, c'est bon. J'ai reçu. Attention, j'arrive. On est arrivé, hein, bien Kim. Ouais, on va chercher. Allez, bon. Voilà. C'est bien, mon gamin. Ça va bouger. Voilà. Voilà. Doucement, bien Kim. Voilà. N'oublie pas dessus, vas-y. Ouais. Allez, c'est bon. Attends, mon Titi, c'est bien, mon Titi. Voilà, tu le prends, hein, Thierry. Prends-le carrément en dessous, mets-toi en dessous. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est bien, mon copain. Voilà. C'est bien. On te met en arrière, on va te passer l'autre. Non, c'est bon, Hervé. C'est bien, mon gamin. Allez. Voilà. Allez. C'est parti. C'est bien, Kim. Et un beau chien, ça. Voilà, attends, la patte. Voilà, vas-y. Pose-le. Voilà. C'est bien, Tu restes, mon gamin. Assis. Yakim, assis. Je les enlève du harnais. Oui, je enlève le harnais.
bien, mon pépé. Bon. Et les gars, il y a quelqu'un, hein. Cherche. 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 C'est bien, mon pépé. Allez, ma petite fille, c'est bien. Oui, le bon pépère. Ok, les gars, apparemment la victime est là, hein. Alors, préparez déjà les brancards. Venez, venez, venez. Viens, Kim, viens, mon gamin, viens. Ouais, la victime, il n'y a pas de problème, elle est là, hein. Viens, Kim, viens, mon gamin, viens. Viens, Kim. À gauche. Voilà. Et le médecin. Faites passer déjà le message pour le médecin. Vois la main. Ok. Elle répond pas du tout, elle a attention en fait. Ouais. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et le médecin est là? Oui, le médecin il arrive, hein. Il est en train de descendre. On le brancard est prêt. Faites de l'oxygène. C'est fait. Faites des billes. 10 litres. C'est bon, ok. C'est bien sûr, hein. La victime est là, hein. Par là, en dessous. Il n'a pas répondu, ça dépend. Comment ça, on n'a pas répondu? On espère avec le simulateur. Là, il a fait un gros caillou sur un banc noir, enfin sur le dos, qui est tombé en endroit les cailloux. Alors, on va pas bouger. Bon, écoute, elle passe bien, ça peut pas bien avec la côté. Ici. C'est le bras droit hein, qui était. Oui, mais attention sur le On bras. va la tourner comme ça. Hein. Ok. Allez, on va. Prêt.
qu'à ma droite, donc c'est Cobra, c'est un berger allemand mâle de 4 ans, hein, qui est spécialisé dans la recherche et le sauvetage. Ensuite, nous avons Biakim qui est à ma gauche, qui lui est également breveté de l'École nationale de Briançon, et un berger allemand mâle de 5 ans. Alors, vous les avez formés comment? C'est-à-dire qu'il y a une préformation au départ, qui dure à peu près 6-7 mois. Et ensuite, le chien se rend donc à l'École nationale à Briançon. Et là, il obtient son brevet national pour la recherche et le sauvetage. Donc, on peut dire qu'il faut 6 à 7 mois pour former un chien de catastrophe. Ah non, bien plus que ça, hein. C'est-à-dire que pour qu'un chien complet soit terminé, il faut compter à peu près 2 ans. 2 ans de formation. Et pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait aujourd'hui? Ah ben ça, c'est beaucoup plus long, hein. C'est un travail, disons maintenant, de 3 ans de travail, quoi. 3 ans de travail. Et quel est l'aspect le plus important? L'aspect psychologique pour le chien, la préparation technique? Les deux. Les deux, et de toute façon, il faut qu'il ait une confiance parfaite entre son maître, et le maître, il ait confiance en son chien. Et là seulement, il y a possibilité de faire du très bon travail, quoi. Et là, pendant un secours, il n'obéit qu'à vous? Ah oui, oui, oui. Tous les chiens de recherche et de sauvetage sont des chiens personnels. Et donc, une fois qu'il a localisé la victime, finalement, son travail s'arrête? Voilà, une fois le rôle principal du chien de recherche et de sauvetage en décombres, c'est de pouvoir localiser des victimes et pour qu'on puisse les dégager le plus rapidement possible, quoi. Donc une fois, comme là, la mission terminée, donc le chien est mis au repos, quoi. Alors, il est capable de tenir combien de temps? Tout ça, c'est variable, disons, en fonction du site. Hein, si c'est un type tremblement de terre, donc ce sont des chantiers de grande envergure. En moyenne, le chien travaille une demi-heure et il se repose une demi-heure. Mais on s'est aperçu que lors de tremblements de terre, ce n'est pas toujours faisable. Et le chien travaille des fois 2-3 heures d'affilée pour une demi-heure de repos, quoi. Alors, quel est l'intérêt d'un chien dans un sauvetage spéléo? Ben, l'intérêt, c'est de prouver déjà que dans tous les sites, un chien de recherche et de sauvetage peut intervenir. Hein, jusqu'à maintenant, ce sont des milieux qui sont relativement protégés. Et bon, au niveau du secours, chacun essaye un peu de garder à lui le secours en lui-même, quoi. Alors que les chiens, bon, effectivement, aujourd'hui, on a pu prouver que les chiens de recherche et de sauvetage, malgré un cheminement qui est très difficile, puisque le départ, bon, c'est un puits d'entrée de 30 mètres, là, on se retrouve à peu près à moins 80 mètres sous terre, et malgré 3 heures, 5 heures de cheminement intense, eh bien, le chien n'est pas du tout perturbé, il peut continuer sa recherche et il peut localiser. La motivation du départ est toujours aussi forte à l'arrivée. Et c'est ce qui est important. Dans ce type d'intervention, en fonction du risque que l'on trouve, notamment on risque une chute de tension, une hémorragie, il faut essayer de réanimer la victime le plus rapidement possible et éviter que sa tension chute. Donc on fait une perfusion le plus rapidement possible, on donne de l'oxygénothérapie et des médicaments pour soutenir le cœur et la respiration. Alors, le tout premier geste que vous faites quand vous arrivez sur place? Je fais un examen très rapide de la victime en fonction de la localisation et en fonction des moyens que l'on peut avoir, parce qu'on ne peut pas la déshabiller. Et puis je mets une perfusion le plus rapidement possible, je contrôle la tension et j'injecte des médicaments appropriés. Alors, dans ce type d'intervention, qu'est-ce qui est le plus difficile? Véhiculer la victime, la médicaliser, qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, la médicaliser, c'est relativement simple. Bon, évidemment, il y a les circonstances, il y a le lieu qui n'est pas toujours propice, mais c'est surtout l'évacuation par brancard qui est extrêmement difficile et qui nécessite énormément de prudence, d'autant plus que c'est extrêmement long et il faut quand même surveiller la victime très étroitement. Attention pour avancer en appuyant sur la droite. Avancez. Devant signaler, éclairer les deux. Est-ce que j'éclaire? Attention pour arrêter, arrêter. Attention pour poser, poser. Levez. Doucement. Regardez, attends, c'est long, vas-y, viens.
Il faut que tu... Le virage là. Attention. Philippe, on les suit, hein. Je peux pas. Ouais, c'est Allons-y. faut comprendre. Ça conduit tes jours.